Alors, parlez-nous du rôle de l'alimentation justement par rapport à pour réguler le niveau hormonal. Vous allez écrire un livre je pense va bientôt sortir en 2010 par rapport à ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, donc j'ai écrit un livre qui a eu un grand succès en Italie et qui est maintenant traduit en français et qui paraîtra fin janvier. Et ce livre parle de comment, par l'alimentation, vous pouvez augmenter vos hormones. Alors, si vous avez une carence très sévère, vous ne devez pas espérer que vous allez totalement combler votre carence hormonale en améliorant l'alimentation. Mais si vous avez une carence légère, vous avez 30, 40 ans, vous pouvez optimiser votre taux hormonal, même peut-être l'améliorer même par rapport à ce qui le rend meilleur qu'il a jamais été, puisque vous avez peut-être mangé mal avant, en mangeant mieux. Et globalement, pour manger mieux, la base de cette alimentation qui améliore le plus les hormones, c'est l'alimentation qui existait avant que l'agriculture soit découverte, avant qu'on ait commencé à manger des produits laitiers et des céréales qui ne sont pas germées. Donc on mange du pain, mais les céréales ne sont pas germées, ils ont des produits toxiques dedans qui ne conviennent pas et qui nous font ballonner. Alors quand vous ballonner de ventre, vous allez voir ça au niveau du visage, les muscles du visage vont se relâcher et d'autres muscles vont se relâcher. Je ne connais pas tout à fait pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça et donc vous avez tout intérêt à manger bien. Et donc manger bien, c'est manger surtout des légumes, des fruits, et encore pas les fruits à haute teneur en sucre comme les oranges, mais plutôt les baies ou les fraises, les cerises, etc., qui sont moins sucrés que les oranges et les ananas. Et manger aussi de la viande, mais pas cuite à haute température, parce que la viande cuite à haute température irrite l'intestin, est aussi potentiellement cancérigène. Donc, vous pouvez cuire à une température de 85 degrés ou de 60 degrés. Donc, c'est plus lentement et c'est très bon. Et vous n'aurez pas la toxicité et vous aurez plus d'hormones de cette façon-là. Donc, ça, c'est une alimentation de base. Alors, ceux qui pensent qu'en mangeant végétarien, ils pourront y arriver, vous n'avez qu'à regarder ceux qui mangent végétarien. La plupart sont pâles, les femmes ont peu de poitrine, elles sont fatiguées et elles ont des taux d'homocystine, qui est un facteur d'athérosclérose, souvent bien plus élevés. Donc, pourquoi? Parce que notre intestin a 7 mètres de longueur, c'est comme un intestin de carnivore, comme le loup et le renard. Par contre, l'intestin d'un herbivore comme le gorille qui a un très grand intestin, ou un mouton qui sont vraiment des herbivores ou des plantivores, ceux-là, c'est 32 mètres. Donc, nous n'avons pas l'intestin capable d'extraire les protéines végétales suffisamment et la plupart des gens qui sont végétariens sont relativement carencés. Donc, ils doivent supplier par d'autres méthodes. Manger plus de grains germés, il y a des méthodes quand même pour pouvoir améliorer ces personnes-là. Mais le mieux, c'est quand même de manger des produits d'origine animale. Et ça me fait toujours mal au cœur parce que j'adore les animaux. Mais on est quand même des prédateurs dans le règne animal. Et on fait pour manger des animaux affaiblis et se nourrir de ça. Et il n'y a rien à faire. La santé hormonale est meilleure de cette façon-là. Donc, est-ce qu'il y a une certaine dose de viande que vous prescrivez? Alors, moi, ce que je prescris souvent chez un adulte de taille moyenne, donc suffisamment musclé, je dirais, c'est quand même de manger 2 à 300 grammes de viande ou de poisson par jour, ou de volaille. Les œufs aussi, ça fait partie de ces aliments-là d'origine animale. Et donc, ça veut dire que vous devez manger plus qu'une fois par jour, en général, un produit d'origine animale. Donc vous parlez d'un régime quand même paléolithique, plus ou moins avant donc l'agriculture il y a 10 000 ans. Il n'y avait pas de céréales, il n'y avait pas de laitage. Donc tout ça, c'est des Voilà, c'est produits le qui vous régime. déconseillez. Voilà, c'est le régime typique paléolithique. Donc, le paléolithique est la période qui précédait le néolithique, qui est la période de l'agriculture. Et dans cette période, en fait, nos corps s'est adapté. Nous sommes une évolution sur l'alimentation qui existe depuis des millions d'années. Nous ne sommes pas une évolution sur l'alimentation qui existe depuis 10 000 années. Donc, le temps est trop court pour que l'intestin humain puisse s'adapter aux céréales et donc vous devez vraiment les prendre par parcimonie. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, pour les hormones, il suffit de manger bien 5 jours par semaine et de manger éventuellement les week-ends un peu différemment. Vous n'avez pas encore trop de problèmes. Donc, vous pouvez encore manger une tarte de gâteau, mais pas tous les jours. Vous pouvez encore manger une fois un produit laitier, mais uniquement alors, je dirais, le week-end. Et faites quand même attention. Vous sentirez toujours plus d'énergie sur les 24 heures si vous mangez le régime, je dirais, paléolithique que le régime néolithique, celui fait de l'agriculture, ou plutôt le régime moderne
qui a formé ce qu'on appelle l'homo Coca-Cola, qui est l'homo avec un gros ventre, un visage boursouflé et qui est fort fatigué et qui a pas beaucoup de potentiel, y compris sexuel. Oui.